chers amis, me voilà de retour après 3 jours de confinement. Alors normalement, dans la foi catholique, après 3 jours, Jésus sort du tombeau. Bon, alors là, il a décidé cette année que nous, on allait y rester un peu plus de 3 jours. Et finalement, c'est peut-être une opportunité. Et en fait, c'est vrai, on a comme l'impression que depuis mardi, on vit un grand samedi saint. C'est vrai, le samedi saint, c'est le jour où l'Église ne célèbre pas les sacrements et où elle attend paisiblement la résurrection du Seigneur. Alors d'habitude, le samedi saint, on est toujours très très occupé, on fait toujours plein de trucs. Et bien là, notre grand samedi saint qui va durer peut-être 15 jours, peut-être 30, peut-être 45, peut-être encore plus long, on ne sait pas. En tout cas, on est entré dans un gigantesque samedi saint et c'est peut-être l'occasion justement de retrouver le sens du repos dans le Seigneur. Le sens aussi de retrouver l'importance des célébrations familiales. Vous savez que la Pâque juive, c'est pas une fête du temple, c'est pas une fête de la synagogue, c'est une fête de la famille, où la famille se retrouve pour célébrer, pour rendre grâce au Seigneur pour les dons de la création, pour rendre grâce au Seigneur de l'avoir délivré d'Égypte. Eh bien, peut-être que nous aussi, on peut profiter de ce temps de confinement, et c'est ce à quoi le pape nous encourage, pour en faire un vrai temps de retrouvailles familiales. Alors nous, ici à Saint-Gaudard, on est confinés dans un grand espace. Comme vous voyez, on a particulièrement beaucoup de chance. Et en même temps, on fait une expérience très étonnante. On a fêté ce matin Saint-Joseph, qui est le saint patron de notre maison. C'est pour moi l'occasion d'ailleurs de remercier tous nos bienfaiteurs, tous nos donateurs, tous les gens qui travaillent pour nous, tous les gens qui nous rendent service, tous nos Saint-Joseph. Soyez bénis, soyez sûrs de la prière des frères. Et alors, étonnamment, cette solennité, on l'a fêtée visiblement tout seul. Il n'y avait que les frères. Et en même temps, si on ferme les yeux et si on ouvre les yeux de notre cœur, on se rendra compte du nombre de fois pendant la messe où les saints et les anges sont invoqués. Regardez, c'est tellement étonnant. Pendant le Sanctus, on chante le chant des anges qui entoure le trône de Dieu dans Isaïe 6. Saint, Saint, Saint le Seigneur. Et puis aujourd'hui, on a même eu le droit de chanter gloire à Dieu, le chant des anges à Noël. C'est tellement étonnant de voir que quand notre horizon humain semble se rétrécir, notre horizon intérieur, notre horizon spirituel, les yeux de notre cœur nous demandent d'élargir l'espace de notre tente. Et je peux vous garantir que les frères, on sent une vraie responsabilité dans notre prière et dans notre intercession pour le monde, pour les malades, pour chacun d'entre vous, pour que le Seigneur stoppe l'épidémie. Alors, je voudrais vous partager, pour terminer ce mini-kairos, une parole du père Mata el-Maskin, qui est un moine égyptien qui a vécu dans les années 60. Il dit « Un seul homme en prière, seul, dans sa chambre, dans le secret, peut, en priant, sauver des milliers d'âmes. » Alors, nous qui sommes confinés, c'est peut-être l'occasion de faire cette expérience que le Seigneur nous a appelé à faire le mercredi des Cendres, rentrer dans notre chambre, y découvrir la présence du Seigneur et nous verrons à quel point notre prière sera bénéfique pour le salut de milliers d'âmes. Alors, courage, on est ensemble, ouvrons nos horizons, le Seigneur est vainqueur.